Il y a eu des news autour de Kvaratskhelia au PSG et on a un nouveau dossier qui commence à prendre de l'ampleur du côté du Paris Saint-Germain, le cas Kingsley Coman. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu mercato du PSG. Comme d'habitude, des vidéos qui vous plaisent énormément, que vous aimez suivre. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur ces deux cibles principales parce que pour moi, elles sont étroitement liées. Le dossier Kvaratskhelia qui prend encore une fois un nouveau tournant. Il y a eu des news autour de Kvaratskhelia qui est actuellement en train de disputer un sacré euro finalement, puisqu'il a quand même qualifié la Géorgie pour les huitièmes de finale de l'euro, excusez du peu. Mais il y a eu des news plutôt négatives, si c'était du côté du PSG sur le dossier Kvara, donc on va en parler comme d'habitude parce que De Laurentiis et Antonio Conte ont parlé officiellement sur lui. Et de l'autre côté, le cas Kingsley Coman, bon, cas inattendu, on va en parler, je vais donner mon avis, et peut-être que je vais avoir un avis qui rejoint pas forcément l'avis global autour de la possibilité de voir Kingsley comment rejoindre le PSG, pour la simple et bonne raison que j'ai vu beaucoup de gens hype. C'est pas trop mon cas et on va en discuter juste après. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc on va commencer quand même par le cas Kvara parce que c'est le cas qu'on suit déjà depuis un moment et il y a eu un petit peu plus de certitude, on va dire, dans la news autour de ce cas. Donc le PSG a un accord avec l'entourage de Kvaratskhelia. Le Napoli réclame au moins 120 millions pour le vendre. Nouvelle confirmation de la Gazzetta que le PSG a bel et bien un accord avec le joueur. Parce qu'à chaque fois, je vous montre des informations, je vous le dis, que le joueur veut aller au PSG, que le joueur et le club ont déjà un accord. Et à chaque fois, je vois des gens dans mes commentaires venir me dire que c'est pas vrai, que c'est du buzz, que c'est du putaclic, etc., etc. Les gars, je vous le dis, je vous le répète, ça veut pas dire que Kvara va absolument aller au PSG cet été, mais la certitude, c'est qu'il y a bel et bien un accord, il y a déjà un accord de principe, si je ne me trompe pas, entre le PSG et le joueur. L'agent du joueur a déclaré à plusieurs reprises qu'il voulait absolument quitter le Napoli cet été et que avec le PSG, c'était en très bonne voie il y a quelques temps. Et tous les gros médias qui, on va dire, relaient pas mal d'informations autour de ce deal sont unanimes pour dire que le joueur veut aller au PSG, qu'il a dit oui au PSG et qu'il a même déjà un accord avec le club. Donc, du côté du joueur, la position est claire. Après, ça ne veut pas dire que, comme je vous l'ai dit, ça va se faire à 100% pour la simple et bonne raison qu'il est sous contrat avec le Napoli. Donc le Napoli a le mot final par rapport à ce deal. Si le Napoli ne veut pas le vendre et décide de le bloquer cet été, ils seront complètement dans leurs droits et ils auront leur raison. Comme je vous l'ai toujours dit, moi le truc qui me fait un peu peur par rapport au dossier Kvara, c'est que bon là, le Napoli réclame au moins 120 millions. J'ai bien peur que ce soit même beaucoup plus parce que du côté du Napoli, je pense que la grosse vente de cet été, ce sera Osimhen, c'est ce que je vous ai toujours dit. Je pense que Osimhen de son côté va avoir une porte de sortie autour de 100, peut-être 120 millions lui réellement. Je pense qu'il y a des clubs de PL qui sont prêts, notamment Chelsea, qui cherchent un numéro 9. Je pense que c'est des clubs qui sont prêts à mettre 100, 120 millions pour un Osimhen. Donc le gros billet que tu vas faire cet été, tu vas déjà le récupérer avec Osimhen, donc t'es pas dans l'obligation et dans l'urgence de vendre un Kvara. Et je pense que dans l'esprit des dirigeants napolitains, c'est plus intéressant de vendre Kvara du coup l'année prochaine, qui t'assurera ta grosse vente de l'année prochaine entre guillemets. Donc voilà comment ça va se passer, je pense. Dossier qui encore une fois est loin d'être fini et je pense qu'on va continuer à suivre. Dans tous les cas, tant que l'euro de la Géorgie ne sera pas fini, tant que Kvara jouera l'euro, je pense qu'il n'y aura pas de réel point final à cette histoire. Et comme je vous l'ai dit, déjà depuis le mois de mai, parce que cette rumeur Kvara, c'est une rumeur qu'on entend depuis le mois d'avril-mai, et moi je vous l'avais déjà dit au mois de mai, à mon avis, un dossier aussi compliqué que ça, si le joueur veut réellement venir, ce dossier va traîner jusqu'à la fin du mercato, les gars. Donc on va suivre ça de près et on va pouvoir passer un petit peu à la déclaration de De Laurentiis. Voilà, président de Naples, Aurelio De Laurentiis s'est exprimé sur le sujet de Kvaratskhelia. Il n'y a aucun problème, on a un contrat et on va lui faire une proposition de renouvellement de contrat. Si quelqu'un a contacté le joueur sans autorisation et préside également
avec le CA, donc Al-Khelaifi, on peut lui rappeler à l'ordre, mais maintenant je ne suis plus surpris de rien au football parce que comme je vous l'ai toujours dit, normalement, même si bon tout le monde le fait donc c'est ça que je comprends pas, mais normalement c'est illégal de contacter un joueur à part s'il est à 6 mois de la fin de son contrat. C'est-à-dire que normalement un transfert ça doit se faire de le club discute d'abord avec l'autre club et une fois que les deux clubs se sont mis d'accord, là ça discute avec le joueur. Sauf que dans le football de maintenant, et on le voit, je trouve que quand même le club qui fait le plus cela c'est le Real Madrid, c'est-à-dire que le football de maintenant c'est d'abord le club contacte le joueur. Et le Real Madrid le fait très bien pour dire aux joueurs non mais si tu veux venir, tiens prolonge pas, comme ça c'est sûr on va te récupérer, en plus on va te récupérer à un bas prix, ou alors on va te récupérer, du coup on sera gagnant. Le Real Madrid le fait beaucoup depuis un certain temps, là ces dernières années ils ont récupéré Rudiger, ils ont récupéré Alaba, ils ont récupéré Mbappé, là ils vont peut-être récupérer Leniero et Alphonso Davies aussi comme ça, peut-être même Trent Alexander-Arnold, pendant un moment ça en parlait. Le Real Madrid le fait beaucoup ces derniers temps, alors que de base c'est illégal, c'est important de le rappeler, de base faut d'abord contacter le club, avoir un accord avec le club pour ensuite parler avec le joueur, sauf si le joueur est à 6 mois de la fin de son contrat. Certains vont me dire oui, mais avec par exemple le Real Madrid avec Mbappé, ils ont attendu les 6 mois de la fin de son contrat. Vous êtes très naïfs les gars. Mbappé, je pense que le Real Madrid a des contacts directement avec lui depuis 2019. En 2019, il lui restait 3 ans de contrat et puis après il y a eu la prolongation, etc. Ils sont restés en contact. Donc factuellement c'est illégal, mais après tout le monde le fait, donc c'est le football de maintenant. Mais voilà, c'était la petite on va dire clarification. Donc le Napoli qui a déjà même envoyé une proposition de renouvellement de contrat à Kvara. Pour le moment il l'a refusé, à voir s'il l'accepte, si au final il se rend compte que c'est mort avec le PSG. Et Antonio Conte, du coup nouveau coach du Napoli, a été clair, il n'y a aucun doute, Gvisha Kvaratskhelia reste ici et il jouera pour Naples. Donc ce dossier va être très très compliqué. On passe à Kingsley Coman. Kingsley Coman, voilà. Kingsley Coman pourrait quitter le Bayern Munich. Le Bayern est prêt à le laisser partir pour environ 40 à 50 millions d'euros. Le PSG est sur le coup. Bon, comme je vous l'ai dit, je pense que j'ai un avis qui diffère énormément du grand public. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup d'enthousiasme autour de ce transfert. Alors déjà, je pense que si ce transfert se fait, ce sera uniquement échec du cas Kvara. Même si moi, dans l'idéal, Kingsley Coman, s'il vient au PSG, je le verrai plus en concurrence. Non, finalement, en fait, non, je retire ce que j'ai dit. Les deux dossiers peuvent être faits. Parce qu'en fait, moi, Kingsley Coman, je pense que s'il vient du côté du PSG, ce sera plus pour concurrencer Ousmane Dembélé, pour faire la même concurrence qu'en équipe de France sur le côté droit. Et même s'il joue aussi à gauche, mais je pense que côté droit, c'est là où il y aura le plus de place pour lui et pour ses qualités. Donc comme je l'ai dit, et du coup côté gauche, tu pourras avoir Kvara et Barcola, même si Barcola aussi peut jouer à droite. Donc finalement, tu aurais beaucoup de permutations et d'adaptations avec ces trois ailiers que sont Kvara, Dembélé et Coman, parce que les trois peuvent jouer des deux côtés. Donc bon, sur le cas Kingsley Coman, j'ai vu beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de gens contents. Titi parisien, formé au PSG, qui est parti à l'époque, on s'en rappelle. Moi je vous dis la vérité, alors oui il y a tout de la bonne idée sur le papier, comme je viens de vous le dire, Titi parisien qui quand même a fait une belle carrière, si on doit être honnête. C'est un joueur confirmé, joueur de l'équipe de France, quand il est à 100% à un réel bon niveau, a été titulaire pas mal d'années au Bayern, a gagné la Ligue des Champions, face à nous en plus c'est lui le buteur. D'ailleurs je l'ai toujours un petit peu au travers de la gorge par rapport à ça. Même si bon, il a eu raison, hein. Voilà, gagner la Ligue des Champions, il n'y a plus de sentiments. Mais il y a un gros souci qu'a Kingsley Coman, c'est les blessures en fait. Et que pour moi, Kingsley Coman, c'est quand même un petit peu Dupont et Dupont avec Ousmane Dembélé. On le voit en équipe de France, à chaque fois, on a ces débats de ah oui, mais Kingsley Coman doit être titulaire devant Dembélé. Et puis à chaque fois que Kingsley Coman est titulaire, il déçoit comme Dembélé parce qu'ils ont les mêmes qualités, les mêmes défauts, je trouve, c'est-à-dire un manque de stats quand même assez criant. Même si peut-être que Coman est un peu plus juste dans la zone de vérité, globalement, c'est pas quelqu'un qui state beaucoup, c'est quelqu'un qui est très fort dans la percussion et dans le déséquilibre comme Dembélé, mais c'est pas quelqu'un qui va te faire une saison à 15-20 buts quoi. Et c'est vrai que du côté du PSG, ce serait bien qu'on commence un peu à se pencher sur ce type d'ailier là, parce que si tu prends que des attaquants qui sont bons dans le déséquilibre mais qui savent pas tirer,
bah, tu vas pas marquer beaucoup de buts quand même. Tu vois, à part si t'as un numéro 9 de très grande classe. Un numéro 9 qui vraiment te fait la saison du siècle et bonifie à peu près tous les ballons. Sinon, ça va être compliqué. Donc, moi, pour le côté profil très similaire à Dembélé, plus le côté blessure, Kingsley Coman est beaucoup trop blessé. Et même le prix finalement. 40 à 50 millions pour un joueur que, en gros, le Bayern veut s'en débarrasser. Parce que je pense que c'est par rapport à la signature de Michael Olise. Je trouve ça un peu cher. Donc, globalement, je suis pas hyper hype de ce transfert. Après. Si tu le fais une fois que tu as bouclé tous tes autres recrues dans les postes importants, pourquoi pas, on va dire en cerise sur le gâteau, mais de base, je suis pas hyper hypé. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.